Avant l'allocution du délégué départemental, Monsieur le sous-préfet de Parthenay et le lieutenant-colonel Leboeuf, délégué militaire départemental, saluent les soldats de l'École nationale des sous-officiers de Saint-Mexan. Monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller général, monsieur le lieutenant-colonel, délégué militaire départemental, monsieur le chef d'escadron représentant la gendarmerie, messieurs les présidents d'associations, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Et chaque année, donc, à l'issue des travaux de notre Assemblée générale départementale, nous organisons une cérémonie du souvenir pour honorer les morts de la commune qui nous reçoit. Aujourd'hui, à Hervaux, nous avons choisi de nous réunir devant le monument du souvenir français érigé dans le cimetière des Marocains. Ainsi, sans oublier les enfants d'Hervaux morts pour la France, notre hommage ira en particulier à ces soldats de l'armée d'Afrique enterrés devant nous dans cette terre de France et loin de leur Atlas natal. L'histoire de ce cimetière est étroitement liée à celle du camp de Véluchet, construit en 1939 pour accueillir une partie de l'armée polonaise qui se reconstituait en France. En 1940, après la débâcle, l'occupant, trouvant un camp, décida de l'aménager pour y accueillir les soldats indigènes, séparés de leurs frères d'armes métropolitains, et plus de 2000 prisonniers y furent internés dans des conditions extrêmement dures et dans le plus grand dénuement. De nombreux tirailleurs, malades et sans soins, moururent sur place. D'autres furent tués en cherchant à s'évader. En 1941, le camp fut évacué par les occupants, et les occupants laissant des débris de baraquements et 26 corps enfouis sous des pierres anonymes. Identifiés, ils reçurent une sépulture décente après la guerre grâce aux souvenirs français. Un monument fut érigé par les soins du souvenir français d'Hervaux et grâce à la générosité de la commune d'Hervaux. Il fut inauguré le 29 juillet 1945 et reçut le statut de nécropole nationale en 1990. Il s'agit de la seule nécropole nationale des Deux-Sèvres et nous aimerions qu'elle soit mieux connue. Ne les oublions pas et soulignons le courage et l'abnégation dont ils firent preuve aux côtés de leurs frères métropolitains. Ils ont versé leur sang pour défendre une patrie qu'ils ne connaissaient pas. Et nous, les compagnons du souvenir français, nous veillons sur les tombes de tous ceux qui sont tombés dans tous les conflits. Il nous appartient de faire comprendre aux plus jeunes générations que tout ce sang versé par ceux dont nous honorons le sacrifice l'a été pour défendre un idéal qui nous est cher. Nous allons déposer des gerbes au pied du monument aux morts dans ce cimetière des Marocains où sont inhumés 26 tirailleurs. Nous leur rendons hommage pour que leur mort ne tombe pas dans l'oubli. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Je vous remercie. Présentez. Des gerbes sont maintenant déposées
par les autorités civiles et militaires présentes. La première par le colonel Jobert, délégué départemental du souvenir français, et Michel Perrault, président du comité d'Hervaux. C'est au tour de M. Jackie Princé, maire de la commune, qui accueille cette année le comité départemental du souvenir français. Il est suivi par messieurs Vironneau et Papreau, conseillers généraux des deux cantons Hervaux et Saint-Loup. Précisons que Saint-Loup est la commune où le docteur Daniel Boucher fut un résistant de la première heure et aussi maire. Responsable, chargé du renseignement et de la collecte d'armes, il fut arrêté, condamné à mort, puis déporté à Buchenwald. C'est au tour maintenant du lieutenant-colonel Leboeuf et de monsieur le sous-préfet de déposer une gerbe. Aux morts! Présentez. Enfin, monsieur le sous-préfet, ainsi que les autorités civiles et militaires, remercient les porte-drapeaux. La commune d'Hervaux est heureuse d'accueillir aujourd'hui le séminaire départemental organisé par le Souvenir français. La matinée vient de se terminer par une cérémonie du souvenir. Vous avez souhaité qu'elle se déroule à la nécropole nationale d'Hervaux, que l'on appelle aussi cimetière marocain. Pouvez-vous nous préciser, s'il vous plaît, les raisons de votre choix? Oui, bien sûr, madame. Tout d'abord, il faut dire que nous avons tous les ans ce séminaire annuel, comme son nom l'indique, et qui a lieu dans un des sièges de nos 9 comités. Donc nous tournons, et ça se termine toujours par une cérémonie du souvenir qui a lieu au monument aux morts de la commune. Pourquoi? Pour rendre hommage aux morts de la commune qui nous accueille. Or, Hervaux nous accueille cette année et a une caractéristique particulière, c'est qu'il y a eu bien sûr ce camp polonais qui a été transformé par l'occupant en camp de prisonniers indigènes. Ces prisonniers marocains, pour la plupart, avaient été séparés par l'occupant de leurs frères de métropole. Ils étaient ici, ils sont pour beaucoup morts sur place, 26 corps ont été retrouvés après la guerre et ils sont enterrés, le cimetière et le monument ayant été, à l'époque, après la guerre, initiés par le Souvenir français. Ce que je dirais aussi, c'est que en 1990, ce cimetière marocain a été reconnu nécropole nationale, ce qui fait qu'au même titre que les grandes nécropoles de l'ouest de la France ou de Picardie, par exemple, du nord de la France, grande nécropole de la guerre 14-18,
c'est la seule nécropole nationale de la région, même si elle n'est pas très grande. C'est la seule nécropole nationale des Deux-Sèvres et à ce titre, nous nous devions d'être là aujourd'hui.